À Chandler, les finances se portent bien alors qu'un surplus est annoncé pour la dernière année fiscale. Le maire Gilles Darèche s'en réjouit d'autant plus que c'est la seconde année consécutive que des surplus sont réalisés. En effet, on est loin des années de vaches maigres qui ont suivi la fermeture de l'usine de papier Gaspésia. Ainsi, un surplus de 689 000 $ avait été observé en 2023, un autre de 681 000 s'affiche pour 2024. Ce qui est du jamais vu et ce qui démontre une gestion saine et prudente, rappelle le maire Gilles Darèche en entrevue à TVRP au sortir de la dernière séance municipale, entre autres sujets. Allons-y, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, il y a des surplus, des très bonnes nouvelles, on vous écoute. Oui, pour une deuxième année consécutive, on annonce un surplus de 681 000 $. On avait annoncé un surplus l'an passé de 689 000 $. Cette année, 681 000 $. Donc, c'est une saine gestion à la ville. Donc, on fait attention à l'argent, on fait attention aux dépenses. On a des revenus supplémentaires pour des permis, des choses comme ça, ce qui fait en sorte qu'on annonce un surplus de 681 000 $. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour notre population. Et du même coup, on a un roulement de surplus, là, un fonds de roulement de 600 000 $. Donc, ça nous permet également de faire des travaux sans règlement d'emprunt quand tu as un coussin comme ça. Donc, ça fait très longtemps que la ville de Chandler n'a pas annoncé des surplus consécutifs comme ça. Depuis la fermeture de Gaspésia, pratiquement. Donc, c'est quand même un bon travail de fait par nos gens là, aux finances et tout ça. Puis on est très fiers d'annoncer ce surplus-là. En plus d'un surplus cumulé d'1 million de $. Oui, on commence à frôler le million de dollars. On a, en 2022, moi, quand on a eu les finances ici, on avait environ 130 000 de surplus cumulé et on arrive à 1 million. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la population. C'est signe d'une gestion très saine, que ce soit n'importe quel service, au loisir ou à l'urbanisme, c'est partout. Je pense qu'à la voirie, on fait attention aux dépenses. Et comme disait M. le conseiller, M. Leblanc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On travaille ensemble, c'est important. On le dit depuis le début. Si tu ne travailles pas ensemble, tu n'arrives pas à ces résultats-là. Restons dans les chiffres. Il y a un surplus, il y a un résiduel de 720 000 $ sur un emprunt d'un peu plus de 2 millions. Oui. Cet argent peut donc être dépensé bientôt avec des beaux projets. En fait, j'en vois plusieurs. Oui. C'est pas peu. On parle de prolongement de services dans certaines rues municipales. On parle d'acquisition d'une nacelle, véhicule pour le service des loisirs. Donc, autant de sommes qui vont servir à la collectivité. Absolument. C'est un montant résiduel, donc on doit l'utiliser. Puis on va l'utiliser pour des prolongements de services également. La rue Brousseau, par exemple, on sait que c'est une rue qui va nous amener, là, dans peu de temps, cette rue-là va être construite au complet. Donc, ça va nous amener des taxes également. Donc, on a investi, mais pour avoir des revenus en même temps. Donc, c'est une très bonne affaire. Puis, une nacelle pour nos services, des pinces de décarcération pour le service ambulancier, tout ça, policier. Donc, c'est des investissements qui sont nécessaires puis qui viennent faire que la ville de Chandler a un meilleur équipement puis peuvent intervenir plus facilement. Les sujets un peu plus difficiles. Il y a des encombrants encore, c'est-à-dire que c'est pas l'été, c'est l'automne, les encombrants, c'est ça? Oui, ça fait quelques années que les encombrants, c'est seulement... Il y a déjà eu 2 collectes, on s'en souvient à la MRC, printemps et automne, mais là, depuis quelques années, dû au coût aussi que ça demande, c'est extrêmement cher, c'est devenu cher, les factures pour les encombrants. Donc, la collecte a lieu l'automne. Donc, on demande aux gens qui ont déjà mis, j'étais informé qu'il y avait déjà des déchets, là, des encombrants sur le bord de la route, donc il faudra enlever ça, parce que ça va passer l'été là, puis nos vacanciers s'en viennent, puis on veut que notre ville soit la plus belle possible, mais c'est de les enlever, puis les remettre à l'automne, ça va être ramassé à l'automne. Bon, c'est un message important parce que chaque citoyen a le devoir de s'informer quand même. Absolument, absolument. Dites-moi, vandalisme, on revient, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est quoi, où et quoi en particulier? C'est un peu décevant. On dirait que quand nos équipes en embellissement de la ville commencent à travailler, ces gens-là sont pour 20 quelques semaines au travail. On dirait que quand ils commencent à travailler, quelques jours après, le vandalisme commence également. On dirait que ces gens-là disent il ne faut pas que ce soit trop beau à Chandler, on va briser. Donc, il y a eu des bris dans le secteur du Chenal. Du Chenal, une rampe d'escalier qui, pour aller à la plage, a été cassée complètement. On l'a réparée. Mais quand on fait ces réparations-là, par exemple, ben on retarde les autres travaux qu'on a à faire. Donc, ça vient dans chaque quartier où on a des travaux à faire, on veut les faire, mais quand on est pris pour réparer ce qui est déjà fait, ben c'est vraiment, c'est pas le fun parce qu'on retarde notre travail. On a aussi au niveau du lac Vachon, où on va faire des belles investissements. Également, l'éclairage va être fait au lac Vachon, tout ça. Ils ont brûlé des poubelles encore, ils ont brisé des balançoires, donc c'est pas le fun de voir ça. C'est pas nouveau, lac Vachon, là? Lac Vachon, on avait un poste d'observatoire qu'on était obligé de démolir.
parce qu'ils l'ont mis en feu au moins 3-4 fois. Donc, c'était devenu dangereux. Bon, je sais que vous ne pouvez pas jouer à la police, mais est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on fait des plaintes? Est-ce que... Ben absolument, la Sûreté du Québec est au courant. Puis, ils ont ouvert un dossier, puis il y a quand même plus de visibilité. Ils sont là plus souvent, donc ils font le tour, puis ils surveillent ça. D'accord. On finit avec Balmol. Moi, on a parlé à BFM à Mme Cathy Poirier, très, très contente. Elle est présidente de la Ligue de Balmol des filles de Pas-Beaumille. Oui. 7 équipes, 89 inscriptions, 7 ou 8 semaines de sport. Ça va tellement bien qu'ils ont battu des records. Oui. Tellement que vous-même, à la Ville, vous êtes étonné par l'engouement pour ce sport. J'ai cru comprendre que on parle peut-être d'un deuxième terrain de balle. Moi, je m'en souviens, quand j'ai joué à la balle, on jouait beaucoup. Moi, le directeur général, on a participé beaucoup à des tournois, on jouait avant. Il y avait dans ce temps-là un terrain à Chandler, un pas beau. Il y avait un terrain à Grande-Rivière également. Puis ces terrains-là, à Chandler et à Pas-Beau sont plus là. Donc, on a seulement Pas-Beaumille. Il y avait Pas-Beaumille aussi dans le temps. Puis là, la balle, la popularité de la balle avait beaucoup baissé à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup... Le soccer était très populaire, il l'est encore, mais la balle, cette année, c'est un record. On n'a jamais vu ça. Les jeunes, ils vont jouer. Les filles aussi. Puis il y a déjà eu des ligues de filles dans le temps, quand on jouait, nous autres, à Pas-Beaumille. Mais c'était comme effacé. Les gens participent. Là, ça s'en vient. Donc, il y a une recrudescence, ça s'en vient fort. Puis tellement fort que l'occupation du terrain était pratiquement à 100%. Donc, on pense, là, si on a la possibilité de subvention ou autre au niveau des loisirs, puis il y a toujours des bonnes subventions à ce niveau-là, qu'on pourrait faire peut-être un deuxième terrain de balle. Donc, on ne ferme pas la porte éventuellement. Ah non, la porte, elle est loin d'être fermée, elle est vraiment ouverte. Merci, merci, M. le maire. Ça fait plaisir.